En avril 2013, les prix à Paris et en Île-de-France n'ont plus baissé. À Paris, ils ont gagné 0,1%, et c'est le deuxième mois de suite, parce qu'en mars déjà, ils avaient augmenté de 0,2%. Et dans le reste de l'Île-de-France, globalement, ils sont en train de monter entre 0,1 et 0,5%. Donc la baisse qu'on avait effectivement enregistrée à la fin de l'année 2012 et au tout début de l'année 2013, pour l'instant, s'est interrompue. La première raison, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et ça, c'est mécanique. Quand les taux d'intérêt baissent, les prix de l'immobilier sont soutenus. Et on l'a vu, aujourd'hui, on emprunte à des taux historiquement faibles. On est au plus faible historique, on est à 3% en moyenne sur des durées de 18 ans. On n'a jamais emprunté pour un prix, je dirais pour un taux aussi faible. Et ça va continuer, puisqu'effectivement, la Banque centrale européenne vient de diminuer son taux directeur à 0,5%. Donc pour les mois qui viennent, effectivement, la tendance de baisse des taux de crédit va se poursuivre. Ça, c'est la première raison pour laquelle les prix ne baissent plus. Il y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est une raison saisonnière qui fait qu'au printemps, typiquement à partir de mars, avril, mai, peut-être jusqu'à juin, il y a un regain de demandes d'appartements familiaux et donc de familles qui recherchent à s'installer pour être prêts à la rentrée de septembre. Donc il y a un pic de demande. Et face à ce pic saisonnier de demande, il y a paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut penser, en Île-de-France globalement, pas une offre si importante que ça. L'offre est faible. Donc c'est un pic de demande face à une offre faible et une baisse des taux. Tout ça combiné a fait remonter les prix, très légèrement, mais en tout cas, ils ne baissent plus. Tous ces facteurs-là devraient maintenir la situation de stabilité, de résistance des prix à Paris, en Île-de-France, la maintenir jusqu'au début de l'été. Au-delà de cette période, écoutez, c'est très difficile à dire, mais je crois que tout va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt. Je pense que d'ici la fin de l'année, on maintient notre scénario de baisse des prix de l'immobilier pour l'ensemble de l'année 2013 entre 0 et moins 5%. Donc ce n'est pas une grosse baisse, mais il faut retenir que depuis le début de l'année, finalement, les prix à Paris n'ont pas baissé. Ils avaient commencé à baisser janvier-février, et puis là, ils regagnent du terrain. D'ici la fin de l'année, on voit un petit effritement, et la clé, comme toujours, ce sera l'évolution des taux. Mais enfin, le scénario le plus probable, c'est qu'ils ne vont pas remonter d'ici la fin de l'année, sauf catastrophe autour de l'euro. Ce n'est pas un mauvais moment pour vendre. Parce qu'en fait, le marché aujourd'hui est devenu très rationnel, hyper rationnel. Les acheteurs se comportent de manière assez binaire. Quand on est au prix, eh bien, on vend très vite et on vend tout en Île-de-France. Aujourd'hui et toutes les semaines, nous vendons des biens en quelques jours, encore dans la situation du marché actuel. Donc, qui est encore fluide, mais tout est une question de prix. En revanche, dès qu'on propose un bien plus de 7%, mettons 7 à 10%, au-dessus de son prix de marché, là, tout est bloqué. Et les acheteurs semblent avoir disparu, ce qui est une illusion. Pour ce qui est des primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, je serai très clair. Aujourd'hui, les conditions de taux font que pour ceux qui ont la chance de pouvoir être financés, il faut y aller. Après, il y a tous les autres qui n'ont pas cette chance, pour qui c'est plus compliqué. Mais surtout, je dirais, aux primo-accédants qui hésitent encore en se disant « mais est-ce que j'attends pas une baisse des prix ?» Elle interviendra probablement si les taux d'intérêt devaient augmenter. Et c'est là où le calcul ne serait pas bon, parce qu'effectivement, on perdrait d'un côté, avec un renchérissement du coût d'un crédit, ce qu'on aurait gagné de l'autre avec une baisse des prix de l'immobilier. Donc, c'est le bon moment d'acheter pour les primo-accédants, pour ceux qui ont la chance de pouvoir emprunter à des conditions de taux extrêmement basses.